Donc, je disais, supposons que tu as 35, tu fais de telle sorte que ça puisse donner 30, et tu réserves le reste comme les frais. Avec la base, les frais sont très moindres. Maintenant, je te conseille d'utiliser Binance pour acheter l'Ethereum. Genre, tu envoies l'Ethereum du réseau base sur MetaMask. Binance a ajouté déjà le réseau base. Là, si tu n'as pas un compte Binance vérifié, là, c'est un peu compliqué. Là, si tu n'as pas un compte Binance vérifié, tu peux acheter de l'Ethereum d'un autre échange et d'un autre échangeur, tu envoies sur MetaMask. Ensuite, tu utilises le site, le site, le break de base. Tu tapes base break. Tu vois, non? Base break. Base break. Et tu cliques, tu utilises le site pour échanger l'Ethereum et ERC20 vers le réseau base. Et ça viendra s'ajouter au sol au niveau de MetaMask. Une fois que c'est fait, le montant sera ici. Donc tu mets ça. Ensuite tu cliques sur échanger. Avec base, tu vas voir, les frais ne sont pas moindres. Et ne sont pas élevés plutôt. Les frais sont très très bas. Mais avec Zscaler, bon, pour PBNB, je n'ai pas essayé ça. Pourquoi? Parce que moi, le capital qu'il a utilisé là, je vais encore utiliser ça les week-ends pour farmer d'autres airdrops. Donc, si j'utilise OPVNB, si je finis, je vais échanger, ça me prend du temps. Environ une semaine avant que je puisse recevoir. Donc, pour laquelle je n'ai pas utilisé OPVNB. Zscaler, c'est à cause des frais. Donc, quand tu fais ça, tu vois les frais. Ça, c'est le premier frais. D'ailleurs, c'est tout le frais, ça. Tu vois, ça n'a même pas quelque chose. Il n'y a même pas grand chose. C'est là. Dans de 0,0000, il n'y a pas grand chose. Tu cliques calculer. Tu vois. Tu as fait ainsi ton premier échange. Quand c'est Ethereum vers un start point, c'est une seule transaction. Tu vois. Oui, Ouattara. Maintenant, quand tu finis, c'est-à-dire que tu as fait une première transaction. Maintenant, tu inverses. Tu utilises le DAI que tu as échangé là pour avoir autre crypto. Par exemple, je te propose, si tu as utilisé le réseau base, je te propose et ça, ACELA et USDC. Les frais, l'échange entre les deux là, c'est beaucoup plus rentable par rapport aux autres. Pourquoi? Supposons que tu échanges la totalité, les 194, ok? Et tu vas, tu vas recevoir, voici ce que tu vas recevoir en ACELA USDC. Tu vas recevoir le même, les 194, tu vois. Seulement que tu reçois les 194, ici tu lances, tu donnes 194,41 et tu reçois 194,30. C'est-à-dire que tu as juste perdu 0,11 $. Mais si tu utilises autre stablecoin, par exemple USDC de base là, tu vas voir ce que ça a donné. USDC de base, tu vois, ça donne 193. C'est-à-dire que tu étais en perte de 1 $. Tu vois, non? Donc tu fais ça plusieurs fois aussi. Ensuite, donc, une fois que tu fais un peu d'échange là, je te propose aussi de déposer un peu de fonds sur la pool de liquidité. Mais je te propose de déposer peut-être 2 $, 23 $. 3 $ maintenant, comment tu vas déposer ça? Pour le faire, tu pars ici, tu vas en bas ici, c'est écrit pool. Mais je te conseille ici. Là, ils ont mis une campagne là, tu cliques là. Là, c'est là on clique pour avoir la liste des 30 traders là. Mais pour avoir la liste des 30 traders, c'est ici, c'est leaderboard là, c'est là que tu cliques pour avoir la liste des 30 traders. Mais pour déposer le fonds sur pool là, c'est ici, Genesis Pool. Tu proposes ici. Mais si c'est un peu de fonds, tu peux aussi déposer ici aussi. Donc tu cliques sur Genesis Pool là. Et puis tu tombes ici. Tu tombes ici. Ensuite, tu vois ce qu'ils ont. On va déposer le Wright ETH et USDC de base. Donc, ça veut dire que pour déposer, tu dois avoir un peu de Wright et ETH. Donc, tu vas dans Swap, échanger. Moi, il y a par exemple en français. Tu vas dans échanger, c'est le swap ça. Tu donnes un peu
de, je ne sais pas si c'est de Ethereum, tu as bien c'est de DAI. Tu donnes un peu de DAI par exemple. Ça dépend là où tu as de soldes de fonds pour avoir du White ETH, c'est ça. Donc, tu donnes par exemple un US, bon, un DAI, tu vois. Si c'est que tu n'as pas beaucoup de fonds, tu peux le faire comme ça. Mais si tu as beaucoup de fonds, ok, tu peux mettre beaucoup. Bon, tu peux mettre aller à 2, 23. Mais tu retiens que tu dois donner un peu de chaque côté. Si, pour déposer dans le pool là, soit tu déposes, si tu veux déposer ça veut dire que tu dois déposer $1 de Wright ETH et $1 de USDC. Tu vois, si c'est que c'est $2, ça veut dire que tu dois déposer $2 de Wright ETH et $2 de USDC. Ça veut dire que ça fait $4. Tu vois, non? Donc, c'est à toi de voir. Donc, tu achètes ce que tu veux. Tu achètes un peu de Wright ETH et après, tu achètes aussi de USDC de base. C'est ça ici. Tu achètes aussi. Si c'est $2, tu achètes $1 de Wright ETH et $1 de USDC. Mais si c'est 0,99, c'est $1. Donc, tu mets 1,2, 1,2 ou bien 1,1 pour que ça fasse les 1 quoi. Peut-être tu peux faire 1,06 par exemple pour que ça fasse les $1. Tu vois, non? Donc, tu fais ça, tu as fini d'acheter, tu pars maintenant dans pour là, dans campagne là. Tu vas dans Genesis Pool, tu cliques, tu cliques sur ça. Tu cliques sur ça, ensuite tu cliques sur Add, add more. Quand tu cliques sur ça, tu vas arriver ici, tu défiles vers le bas. Tu défiles vers le bas. Maintenant, on dit de celle-ci. Tu choisis d'abord le pourcentage que tu veux. Tu veux mettre 0,3, 1%. Ça dépend de ce que tu veux. Moi, je mets par exemple 1% par exemple. Tu mets le montant. Donc, pour le montant, tu mets la totalité de ETH que tu avais acheté ici. Et tu verras l'équivalence ici en USDC. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Si tu finis de faire cette étape maintenant, tu cliques ici. Tu vas avoir un bouton ici. Tu vas approuver d'abord ETH. Après, tu viendras approuver USDC. Ensuite, tu vas cliquer sur. Oh, il y a un dernier bouton là. Je crois que c'est quelque chose là. Tu cliques sur ça pour lancer. Une fois que tu as lancé, tu reviens ici dans campagne là. Une fois que tu as lancé, tu reviens dans campagne, je crois, dans Genesis Pool, ici. Et puis tu viendras ici. Il y a une partie là où on dit my pool ou quelque chose là. Pour voir en fait ce que tu as déposé. Je crois que c'est pour moi, oui. C'est un endroit où soit tu mets l'écran en version ordinateur pour, pour bien voir. Ok. Donc, si tu as fini de déposer, le plus grand boulot maintenant, c'est de faire des swaps à plusieurs reprises. Tu fais les swaps plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Comme tu n'as pas un grand capital, euh, tu es obligé de le faire à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Voilà. Voici pour moi ici, tu vois. On dit comme là. Voici mon fonds ici, tu vois. Moi, j'ai déposé $12 en tout pour tout, tu vois. Ça compte aussi pour les drops. Ok, ça compte pour les drops. Donc, il faut déposer. Tu vois, ça te met les choses que tu as déposées. Il n'est pas de mettre les $12 aussi. Ça dépend. Si tu mets les $12, ça. C'est que tu mets dans le pool là, ça c'est bloqué pour une longue durée. Donc, il faut savoir déposer. C'est un peu ça. Le reste, maintenant, tu vas sur swap. Pour faire les swaps plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. C'est un peu ça. Maintenant, au fur et à mesure que tu évolues, tu cliques sur campagne là. Tu cliques sur leaderboard là. Leaderboard. C'est là que tu vois la liste des 30 traders là. Des 30 meilleurs traders là. Tu vérifies, voici sur la liste si ton nom est dedans. Et dis ton nom plutôt. Et ton adresse. J'espère que tu mets ton adresse. Donc tu regardes ton adresse de MetaMask là. C'est-à-dire le début de l'adresse et la fin. Chez moi ici, tu vois, pour moi c'est ça, je suis en 8e position. Ça c'est mon adresse, je suis en 8e position. Pour te montrer que c'est mon adresse, tu vois. Quand je rentre ici, je rentre sur MetaMask, je vais te montrer l'adresse là. Tu vas voir comment c'est écrit. C'est O7 OXET. À la fin c'est 04.
Et par là, je reconnais mon adresse. C'est ça ici. Tu vois, non? OXED et 04 à la fin. Lorsque je pars sur le site, tu vas voir ces mêmes choses. Huitième là, OXED et 04, 404, 04. Tu vas voir 404, 0 et OXED et puis 404 à la fin. Tu vas voir, c'est la même chose. Donc, c'est comme ça que tu fais pour reconnaître ton adresse. Et là, tu regardes sur la liste, si ton adresse est sur la liste, tu vois, non, 404. Tu regardes sur la liste, si ton adresse est sur la liste, ça veut dire que tu fais partie des 30. Et au cas contraire, tu continues toujours. Tu continues toujours. Tu tapes dur, sans relâche, sans arrêt.